Patrick Roger, Cécile de Minibus. 9h49, merci d'être avec nous. Jean Jouzel est avec nous ce matin. C'est l'un des plus éminents climatologues de la planète, directeur de recherche émérite au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, pour ce livre ce matin, qui n'est pas sorti ce matin, il y a quelques semaines. Climat, parlons vrai, aux éditions François Bourin. Alors parlons vrai, ça me rappelle quelque chose, hein, monsieur Jouzel. C'est un peu comme chez nous. C'est un livre justement en mode sans filtre sur tous les débats, le réchauffement climatique qui embrase un peu l'opinion publique. Hein. Oui, bonjour Cécile de Minibus, bonjour Patrick Roger. Oui. C'est un livre de dialogue avec un jeune journaliste, Baptiste Denis. Voilà, donc c'est vrai qu'il est sorti il y a 2 ou 3 mois, mais je crois que la véritable sortie, donc c'est donc aujourd'hui avec vous, je crois. Oui, voilà. C'est ça. Merci à vous. Et il fallait parler franchement et de cash. Oui, il y a ce problème de génération. Il faut bien comprendre que les jeunes d'aujourd'hui sont doublement concernés. Nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce sont eux qui, dans 30, 40, 50 ans, pourront faire face à un climat auquel il leur sera très difficile de s'adapter. Vraiment, si on va vers 4-5 degrés, eh bien, ça sera pratiquement impossible. Et en fait, l'action, c'est maintenant. Hein, c'est bien ça. Donc, ces jeunes... par exemple, Baptiste Denis et d'autres, toute cette génération qui va rentrer sur le marché du travail, ils vont avoir un rôle très important à jouer. Donc, mais ça veut dire que sont doublement concernés. Donc... Ouais. Allez-y. Non, mais ça veut dire que quoi, la planète et l'humanité courent à leur perte ? Alors, ça fait 40 ans que nous disons que si nous continuons sur le mode de développement que nous avons adopté dans les années 70, nous allons vers un climat extrêmement difficile à vivre et impossible à vivre dans certaines régions dans la deuxième partie de ce siècle. Il faut bien voir que le climat que nous avons aujourd'hui est celui que nous anticipions exactement il y a 40 ans, aussi bien en termes de rythme de réchauffement que de cette intensification d'événements extrêmes. Donc oui, il faut quand même prendre au sérieux ce que notre communauté nous vous disons, c'est que si nous continuons sur les trajectoires que nous avons adoptées et que nous avons continué à emprunter depuis une vingtaine d'années, nous avons adopté il y a une 50aine d'années, mais nous empruntons toujours en termes d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien nous allons vers un climat qui sera dans certaines régions invivable, y compris en France où il y aura beaucoup de difficultés. Oui. Qu'est-ce que vous répondez, Jean Jouzel, à ceux qui sont sceptiques, qui disent oui, mais le réchauffement, de manière, il est un peu naturel, on passe par des cycles, hein, c'est vrai, sur notre planète, et puis il y a peut-être, c'est vrai quand même, le dérèglement aggravé par l'homme, mais ils ont du mal quand même à vous croire. Ils trouvent que vous exagérez. Non, nous n'exagérons pas, mais enfin, disons, ce sont avant tout des arguments scientifiques. Si on regarde le réchauffement climatique que nous avons connu depuis le milieu du XXe siècle, c'est un peu moins d'1 degré. En fait, il y a 1/10 de degré au maximum lié à des causes naturelles. L'essentiel, tout peut s'expliquer par les activités humaines. Et nous avons beaucoup d'arguments. Évidemment, nous discutons beaucoup sur la réalité de ce réchauffement, son attribution aux activités humaines, mais les arguments sont bien là par rapport à... Et c'est bien la force, malheureusement, je dirais, de notre communauté, de dire des choses construites autour d'arguments scientifiques extrêmement bien documentés. Ouais. Est-ce que le confinement, avec la crise du Covid, est venu soutenir un peu vos thèses ? C'est-à-dire en réduisant les activités humaines, on voit que la planète respire un petit peu mieux, quoi. Oui, c'est vrai du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, puisque le principal émetteur, c'est notre utilisation de combustibles fossiles, donc notre activité économique au niveau planétaire. C'est vrai aussi au niveau de la pollution elle-même, au niveau des oxydes d'azote dans les villes, c'est vrai au niveau de la pollution sonore, donc effectivement, mais il faut bien regarder les chiffres en face. La diminution d'émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2019 devrait être d'ordre de 4 à 5%, et c'est ce qu'il faudra faire chaque année entre 2020 et 2030 pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Donc ce n'est pas simplement une réduction de nos activités qui nous permettra de prendre une bonne trajectoire climatique, c'est vraiment un changement complet de mode de fonctionnement de nos sociétés, de mode de développement. Oui. Quel changement très pratique en deux, trois idées pour que les gens comprennent. Parce que là, ce matin, on était sur le débat, par exemple, de la réduction. Non, mais sur le débat
débat de la réduction de la vitesse sur les autoroutes de 130 à 110 km/h. Oui. Est-ce que c'est pas un peu trop en fait gadget ça, et puis ça a tendance à énerver en fait l'ensemble de la population? Oui, donc disons sur cette limitation, non, ce n'est pas gadget, c'est 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins et beaucoup d'autres avantages. Donc, et donc ce que l'on entend quand on entend parler de totalitarisme, je dirais simplement que le pays le plus libéral de cette planète, c'est quand même 70 miles, c'est 112 km/h aux États-Unis. Disons, c'est pas ça qui empêche les États-Unis de fonctionner normalement. Et tout à fait. Bon, il y a aussi d'autres problèmes, mais enfin, n'exagérons pas. Quand on entend sur les antennes des choses comme on a entendu depuis 2 jours par rapport à cela, vraiment, je veux dire, ça n'a aucun sens, soyons clairs, de totalitarisme, vraiment, les mesures, il y en a 149, elles sont là. Donc moi j'ai vécu ce week-end, évidemment, je suis dans le comité de gouvernance, j'ai participé à cette convention citoyenne, et je pense effectivement que c'est un ensemble de mesures qui est de nature à nous mettre sur cette trajectoire de limitation des émissions de gaz à effet de serre en France de 40% à horizon 2030. Donc il faut effectivement cet ensemble de mesures si on veut réussir à tout simplement à préserver un climat auquel les jeunes d'aujourd'hui pourront s'adapter. C'est bien ça. Mais c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est au contraire regarder l'avenir en face. Mais là, on parle de mesures nationales. Est-ce que individuellement, un lobbying citoyen façon individuelle est important, c'est-à-dire les poubelles, les actes quotidiens Tous les actes quotidiens. Bien, disons, Cécile, se nourrir, se loger, se déplacer. C'est notre vie de tous les jours. Oui. C'est en France plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je dirais par nos décisions de chaque jour, par des décisions assez ponctuelles, ce qu'on va faire, la façon dont on se comporte chez soi dans le domestique, on peut jouer un rôle. Donc évidemment, mais se déplacer, on peut jouer, prendre des transports en commun, il faut qu'ils existent. Donc il y a aussi un aller-retour entre, la puissance publique, très souvent d'ailleurs plutôt au niveau régional, au niveau local. Donc il faut aussi que, le système permette à chacun d'entre nous d'être plus sobre d'une certaine façon et d'être capable de jouer sur ces volets. Si vous me permettez, on parle des transports et c'est vrai que c'est très gênant pour beaucoup de gens qui ont vraiment besoin de se déplacer, en tout cas en voiture, et on le voit dans les régions. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'attaquer au premier problème, c'est le logement en fait ? Le logement est une des parties, effectivement, vous avez raison, c'est là où on attend le plus de progrès en termes de réduction de gaz à effet de serre. Et là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, mais la réalité, c'est qu'on a beaucoup de retard. À chaque fois, on a beaucoup de retard sur les objectifs. Il faudra isoler tous les bâtiments anciens en France et c'est un véritable défi à horizon 2050. C'est très clair. Bien sûr, le logement est central, la mobilité également, les circuits alimentaires aussi, mais aussi la façon de produire. Voilà, c'est le cœur de notre vie. C'est bien ça, sur la façon de produire, la mondialisation a été pointée du doigt. Elle l'est depuis quelques années. C'est un accélérateur aussi de ce dérèglement climatique ou pas, Jean Jouzel ? Oui, ça peut l'être si elle est exagérée. Personnellement, je suis aussi pour une certaine liberté des échanges, mais on voit bien qu'il y a des choses qui sont exagérées. Quand on regarde de ma Bretagne natale, les porcs qui sont tués qui sont effectivement tués en Bretagne, qui vont se faire découper en Allemagne, qui reviennent en Bretagne ou 2 ou 3 fois, c'est quand même un peu, on peut se poser des questions. Il y a vraiment des questions qu'on peut se poser. L'optimisation n'est pas faite par rapport à la qualité de notre vie, à la qualité de notre environnement, elle est faite par rapport au rapport, finalement, au rapport financier. Donc c'est cela qu'il faut changer. Il faut aussi que cet environnement soit au cœur de notre mode de développement. Merci Jean Jouzel. Donc Climat, parlons vrai aux éditions Françoise Bourin, et c'est coécrit avec un jeune journaliste, Baptiste Denis. Il a 25 ans et Jean, on multiplie par 2. Voilà, on s'arrêtera là. Largement. C'est intéressant d'avoir cet avis intergénérationnel en tout cas.